fais les choses. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai organisé un nouveau podcast. Attention, mais sauf que Jimmy et Clément ne sont pas là, mais j'ai ramené le meilleur. Ah non, mais... Non, on est tous très très bien, il n'y a pas de meilleur dans le groupe. On va parler de la vie, de ce que tu es en train de faire en ce moment, de la croissance que tu es en train d'observer au niveau de ta carrière YouTube et TikTok aussi, de tes résultats, de comment est-ce que tu vois les 1 000 € arriver. Alors du coup, en ce moment, moi, j'ai eu une croissance plutôt forte sur ma chaîne YouTube. J'ai gagné à peu près 15 000 abonnés grâce aux shorts et à mes vidéos longues vlogs qui ont commencé à percer. C'était quoi ma croissance? Ah oui, je me suis lancé un défi qui est de générer 1 000 € à travers la monétisation YouTube, TikTok, à travers la création de contenu pour montrer que on peut très bien en tant que lycéen, en terminale, tout en révisant le bac, en faisant du sport, en ayant du temps pour ses amis, que c'est possible de créer, de faire de la création de contenu et de générer des revenus par ce biais-là. En ce moment, je suis au jour 3. Ça se passe plutôt mal, mais je fais extrêmement confiance à mon mindset. Je Ouais. sais que tant que j'ai l'esprit de la création, je sais que ces 1 000 €, je vais pouvoir les faire. Et ce défi-là a justement pour but aussi de me sortir de ma zone et pouvoir assumer le fait que ce que je prétends être est possible. Donc c'est ma situation sur YouTube actuellement dans le game. Et quant à toi, Michael? Ah, tu veux parler de moi? Non, on va Ah, parler de toi d'abord. vas-y, vas-y. Bah, c'est à peu près tout, hein. Ouais. En ce moment, je fais que des shorts. Je fais beaucoup de shorts. Je fais du montage. Je consacre la majeure partie de mon temps dans la création de contenu sur les shorts. Parce que c'est, pour moi, le format qui a le plus de potentiel de générer de l'argent, particulièrement sur TikTok, où là, c'est vraiment la mine d'or. Apparemment, ça l'était plus avant, C'est mais clair, ouais. ça l'est toujours. Aujourd'hui, il y a toujours du potentiel. Même si beaucoup de contenu de type riposte IA s'est fait ban, il y a toujours la niche IRL qui n'est pas assez Il est exploitée. en train de spoiler le film. Et à de ouf, genre, à de ouf. T'inquiète, c'est pas grave. Ouais. Mon Dieu. Ça part loin, là. Non, non, il n'y a pas de problème. Ouais. Et du coup, pour ton dernier TikTok, pourquoi est-ce que tu as fait le choix de ne pas mettre le challenge 1v1 entre toi et moi jusqu'à 100 kilos, mais tu as décidé de séparer la vidéo en 2 parties? Putain, c'est très précis, hein. Je sais pas s'ils comprennent, hein. Ah ouais? Non, je pense que tous les viewers qui regardent tes vidéos Ok. YouTube, ils te connaissent sur TikTok. En gros, le dernier TikTok que j'ai posté, c'était un défi entre moi et Michael où on testait notre max développé couché jusqu'à 100 kilos et j'ai arrêté la vidéo à 60. En fait, j'ai trouvé ça archi long et je n'étais pas sûr que le format plus d'une minute, 1 minute 30, 2 minutes était adapté. Ouais, Et j'ai essayé et ça a comme flop, ça fait 1 minute 4, je crois, ça a flop. ouais, Mais je pense que c'était plutôt lié à mon montage. ouais, tu penses? Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai peut-être raté quelque chose, c'est que lorsqu'on fait un TikTok avec une histoire, avec une finalité, qui est de savoir quel max il peut faire au mieux, eh bien peut-être que j'aurais dû le laisser parce que quand t'as l'histoire et ce fil, cette attente-là, eh bien justement, ça ferait augmenter le watch time et ça ferait faire patienter le spectateur. J'ai peut-être fait une erreur en coupant. Moi, je pense que tu as plus trop forcé sur l'humour avec la voix IA Ouais, de ouf. et que fallait beaucoup plus concentrer la vidéo sur les Le performances. réel concept, ouais. Ouais. Je suis complètement d'accord. Donc, Bah là, ça confirme ce que je pensais, et c'est totalement ça. Bon, sinon, 1 000 €, 1 000 €. Bah, honnêtement, les gars, moi, je suis certain que Maxime va les faire. Euh, je, je suis pas déçu qu'il ait pas mis la barre plus haute, mais je pense qu'il aurait pu mettre la barre beaucoup plus haute, étant donné que moi, quelqu'un, je suis très très Ouais. ambitieux, tu vois. Ouais, t'es archi ambitieux. Moi, moi, enfin, si quelqu'un il me dit 1 000 € alors que le gars il est déjà monétisé, tu sais, il est déjà monétisé. Ouais, je suis déjà monétisé en plus. Et tu me dis, ouais, moi je me lance un challenge, c'est de faire 1 000 € avec la bêta monétisation. Ouais. Bon, même si qu'aujourd'hui le RPM il baisse et que les vues éligibles elles sont moindres, 1 000 €, franchement, ça se fait easy et je suis certain que tu vas le faire en. Bah, tu peux sincèrement le faire en une semaine si c'est. Je pense que tu peux le faire en une semaine si tu prends pas en compte l'éthique, si tu prends rien en compte et que, imagine, ouais, on ok. te dit ta mère elle meurt Ouais, dans ouais. une semaine où tu fais pas les 1 000 €, je te garantis que tu vas les faire. Je suis complètement C'est d'accord. tellement facile en vérité. C'est vrai que j'ai été poussé par la peur parce que de base, je voulais le limiter à 2 semaines, 20 jours. Ouais, En fait, avant de lancer la vidéo, je me dis, mais je m'étais dit, j'ai vraiment beaucoup de mal à cerner ma propre niche. C'est très aléatoire. Je peux pas me dire légitime, extrêmement bon en montage, capable de
tout réussir, que je connais tous les codes, ce n'est pas vrai. Et par la peur, j'ai limité ça à 30 jours. Oui, après moi je pense que c'est pas sur le nombre de jours que Que tu ça joue. pourrais changer, tu vois. 30 jours c'est très bien, mais c'est plus au niveau du revenu, des 1000. Est-ce que tu n'aurais pas pu mettre ça à 3000, Ah ouais, tu vois, ah ok. vraiment pour que Ah ouais, qu'on soit, ouais, qu'on hésite, parce que le but d'un challenge c'est qu'on soit pas sûr. ouais. Moi, je suis sûr que tu vas aller faire les 1000 € en 30 jours. Ça veut dire quoi? 1000 € en 30 jours, ça veut dire 30, 30 euros? 33 € par jour. 33 € par jour. Si tu fais un TikTok qui fait 1 million de vues, t'as déjà 200-300. Ouais. Voilà ce que tu dois Même faire. plus. Tu dois faire une semaine, toutes les semaines, tu dois faire un TikTok qui marche. En gros, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Un TikTok qui fait 200, 300. J'ai tellement envie de parler Ouais, de ce vas-y, qui se vas-y. passe sur Brawl Stars, etc. Tout ce qui s'est passé, mais non, je vais pas le faire parce qu'il y a un gros film qui va sortir et Vous verrez ça très bientôt. ouais, je pense sincèrement que c'est la vidéo qui va apporter le plus de valeur, mais vraiment de manière très objective. Là, je suis pas en train de dire ça parce que c'est ma vidéo et pour augmenter ma hype, mais premier degré, c'est l'une des vidéos les, les plus value, enfin, qui vont vous apporter le plus de valeur si vous êtes un lycéen qui veut gagner de l'argent en ligne. Je pense que, en fait, ce qui est bien aussi avec le FC chinois, c'est qu'on a pu tous se spécialiser dans un domaine très précis. Et moi, j'ai décidé de complètement arrêter tout ce qui est développement personnel pour me focaliser sur le business, mais vraiment à 100%, Ouais. parce que je trouve que c'est quand même le domaine qui change le plus ta vie en tant que lycéen dans le dev perso. Parce que c'est, pour moi, c'est bien beau de faire tout ce qui est méditation, tout ce qui est lecture, mindset. T'es là, ah, ok, je me lève à 6 h du matin. Ouais. Voilà. Mais derrière, il faut savoir faire du business. Et c'est ça qui importe en réalité. C'est l'argent qui fait le pouvoir et c'est ce que les gens dans le dev perso veulent réellement, en fait. Dans Tu la vois. finalité, ouais. Voilà. Et surtout, j'ai l'impression que c'est un sujet qui t'anime particulièrement, qui te touche vraiment à toi, qui est propre à toi en fait. Bah en fait, en même temps, c'est aussi le domaine dans lequel je suis le plus expert. Ouais. C'est vrai que quand moi, je me suis lancé dans le développement personnel C'était justement pour ça. en étant propulsé par Lohan, il faut pas l'oublier, Ouais. bah, j'ai quand même été très influencé par son mouvement euh, très récent. Lohan, il est venu comme ça, il a commencé à Oh, exploser. c'est J'ai dingue, hein. voulu prendre un petit peu Le train, ouais. de ses traits de vidéo, j'ai voulu prendre son train, oui. Maintenant, ça a été fait, ça a été fait. Moi, j'adore Lohan. On est toujours en contact, c'est super. Maintenant, bah, je décide de justement changer complètement de direction. Pas complètement, parce que le business, c'est quand même une branche du développement. C'est la branche la plus importante du dev perso. Mais, mais je trouve que c'est le meilleur move que j'ai pu faire Ouais. dans ma carrière là maintenant. Parce que franchement, rester dans le dev perso, continuer à vous parler de dev perso, alors que je vois pas les revenus qui tombent chez mes abonnés, je les vois pas gagner de l'argent, ça m'a saoulé, tu vois. Ok, ouais. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, je repars de zéro et je vais faire 10 000 € en un mois sur TikTok. Oh le spoil. Oh là le spoil du. Bah Oh, oui, le je suis trailer de obligé, ouf. Le frère. trailer de ouf. Ah, c'est marrant. Ouais, je suis complètement d'accord sur la spécialisation. Moi, j'ai complètement switch. Alors, moi, au début, j'ai commencé avec des vidéos sport. On pensait que j'allais m'orienter vers une direction go muscu, mais absolument pas. En fait, moi, moi, je me considère absolument pas comme juste quelqu'un de très sportif, quelqu'un de musclé qui fait de la calisthénie. Je me reconnais plus dans un étudiant qui est très bon en cours, qui aime faire de la création, qui aime parler juste de ce qui m'attache, de vous partager tout ce que je pense de la vie. Et moi, je suis beaucoup plus heureux de cette manière-là. Et Mm. quoi ajouter d'autre? Bah, ce qui est ouf, c'est que en termes de spécialisation dans notre propre domaine, dans le FC chinois, je trouve qu'on a tellement bien trouvé nos places. Ouais. C'est ça qui est... J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver. Et on l'a trouvé. On l'a trouvé, ouais. À force de continuer, à force de réfléchir, de communiquer entre nous, Mm. ça finit par... Ouais, tu trouves quelque chose à dire? Bah, moi, je trouve que, en fait, ce qui est, ce qui est cool quand même, pourquoi est-ce que nous, on a des visions, pourquoi est-ce qu'on s'est spécialisé Justement. différemment? C'est parce qu'aussi, on a des visions C'est qui exactement. sont un peu différentes, mais
dans le... on va dans le même courant, on est dans dans la même Dans la même énergie, vague. dans la même Ouais, vague, mais dans cette vague, il peut y avoir plusieurs visions qui, totalement. qui divergent, mais qui peuvent coexister entre créateurs. Mm. Par exemple, bah, moi, je suis pas du tout de ce genre de mec qui se dit plus tard, moi, j'ai envie de rester dans le salariat. Franchement, je trouve que ça serait la... Franchement, si dans 40 ans, je suis salarié, ou dans... Non, même pas, dans 20 ans, je suis salarié, pour moi, j'aurais échoué parce que mon objectif, c'est pas ça. Alors que toi, t'aurais Moi, pas de mal. moi, j'admets totalement la possibilité de devenir salarié. Je vois pas, je sais qu'avec mon niveau en cours, avec tous les choix que je peux, j'ai le potentiel de trouver un travail qui me correspond et avec lequel je peux être épanoui sur le long terme, avec lequel je peux générer des revenus stables. Et pour le moment, j'admets totalement cette possibilité, mais je préférais quand même, grâce à la création de contenu, générer des revenus en parallèle. C'est ce que je suis en train de faire dès le lycée actuellement. Et Ouais, du c'est coup, cette différence-là qui... la question c'est, que j'aimerais te poser, c'est est-ce que une fois que tu auras un business qui tourne autour de 10 000 € par Ouais, mois, sur le long terme, ouais, tu vois que c'est stable, ouais. est-ce que tu fais le choix de quitter le salariat ou tu... Totalement, si je peux être épanoui tous les jours avec. Si lorsque je me réveille, je suis stimulé par mon travail, je fonce totalement. Ok. Parce que moi je pense qu'avant l'argent, c'est très important d'avoir un travail qui donne énormément de sens à son quotidien. Et je suis aussi très content pour Clément. Ouais. Tu vois, Clément, lui, il a réussi à trouver son Ouais, de chemin. ouf. Ça se voit qu'il est passionné. T'as Il vu, aime réellement ce qu'il fait, ouais. quand Maxime il m'avait dit que bah, sa maman, elle a fait le compliment à Clément qu'il avait glow up. Ouais, de ouf. En pleine période de challenge, dans son challenge 2 semaines pour glow up, il y a quelqu'un qui ne connaît pas du tout Clément, qui vient et dit, bah, oh, mais en fait, En plus, que ma mère a connu Clément un an avant, on était au voilà. street workout, et ce jour-là, ma mère a dit: Ah, mais Clément, il est tout petit, Et là, il est tout fin. il a Et glow up là, oh là récemment. là là là. Et là, ma mère, elle revoit Clément un an plus tard. Et elle était choquée. Enfin, elle a vu la transformation de Clément. Et Clément, ça lui a fait énormément plaisir. Mm. Et ça prouve que Clément c'est devenu un expert en glow up, tu vois, parce que ça va marcher Mm. sur lui, ça va marcher sur toi Ouais, aussi, et ça va marcher sur plein d'autres personnes et qui va réussir à coacher très, très, très ouais. prochainement. D'où l'importance, lorsque tu fais de la création de contenu, d'avoir un contenu dans lequel qui te plaît vraiment, en fait. De créer quelque chose qui te correspond vraiment. Ah, c'est clair. Parce que ça suffit pas de vouloir cette volonté de gagner de l'argent. Tu vois, tu peux être poussé par le fait de vouloir être monétisé, inspirer les gens, mais au-delà de ça, ce qui te fait vraiment tenir, c'est ton rapport à ce que tu crées, je pense. Je pense pas que tu puisses tenir sur le très long terme un personal branding qui te ment complètement, qui est C'est juste un clair, masque. bien sûr. Et je pense que c'est la preuve qu'on a eu, nous trois, réunis, moi, toi et Clément, c'est qu'on vient de trouver quelque chose avec lequel on peut se projeter sur le long terme. Moi, avec le sport, au début, quand j'ai commencé Mm. YouTube, je pouvais absolument pas me projeter parce que je me, je me, je mentais un peu parce que dans le fond, je me voyais pas du tout être un créateur go muscu. Ça me représente pas assez. Ouais. Et toi-même, dans le dev perso, Dans le tu dev dis, perso, j'étais comme... Non, j'adorais, ouais, faut pas se le cacher, je kiffe le dev perso. À un moment donné, tu vois que ça s'attire un peu, tu vois que c'est toujours le même sujet, tu vois que ça tourne en rond, et qu'il n'y a pas réellement de changement dans la vie des abonnés. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui change vraiment la vie de mes abonnés et qu'est-ce qu'ils veulent réellement? J'ai fait le sondage, je sais pas si tu te ah souviens. ouais, Ouais, j'ai fait un sondage. j'ai oublié Tu, celui-là. tu, c'est quoi le plus important dans ta vie? Qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Il y avait argent, Oh, il y de avait ouf. études et il y avait muscles. Bah, la réponse est vite répondue. 50%, 60% ont choisi l'argent. Ouais, Et bah voilà, hein, c'est logique pour moi d'avoir pris ce chemin-là. Je l'ai fait pour moi aussi, parce que moi j'ai envie aussi de commencer à monétiser ma communauté YouTube. Et le meilleur moyen de monétiser une communauté, c'est en leur vendant ta compétence. Moi j'ai une compétence incroyable en termes de création de contenu et en termes en termes de c'est clair. monétisation d'audience, puisque j'ai déjà vendu des formations. Voilà. Ouais. Donc je m'y connais extrêmement bien dedans. Donc je me suis dit, mais en fait, tout s'aligne. Tu as à la fois la volonté des abonnés, donc la demande, Ouais, qui est présente, ouais, moi, totalement. dans ce que je veux, dans ma tête, et le fait que bah, personne dans notre groupe, le FC chinois, ait pris cette direction, Mm. bah, c'était ma place en Mm. fait.
Totalement, ouais. C'était ma place. C'était totalement ta place, ouais. Donc c'était cool, franchement. On s'est tellement bien retrouvés, les étoiles s'alignent. Et puis il reste à conclure pour toi ton challenge, pour moi mon challenge, parce que j'ai un challenge aussi. Pour Clément son challenge aussi. Ouais. On va on va casser le YouTube game et le TikTok game dans nos spécialités différentes, mais toujours avec une énergie commune et avec une vision de se tirer ensemble. Là, qu'est-ce que c'est beau. Non, c'est clair. Qu'est-ce que c'est beau, putain. C'est très sincère et... Je vais pleurer là. Tu sais, quand on avait rien à dire au début, c'est super cool. Bah en fait, j'ai qu'on laissé puisse- parler mon cœur, tu vois. T'as vu ça? Faut pas... Tu laisses parler ton cœur et tout sort, quoi. Il y C'est a plein de clair. choses intéressantes qui sortent. Et quant à Top J, donc notre frérot Jimmy, bah lui, il a aussi, on va dire, trouvé ce qui lui plaît vraiment, au sens où le développement personnel, tout ce qui est vidéo Red Pill, tout ce qui est, voilà, ça l'a intéressé brièvement, un petit peu, mais en fait, c'était plus par influence du groupe et aussi plus par ce qu'il a regardé sur Internet qu'il a voulu commencer à faire ça, mais en réalité, c'est pas vraiment ce qui lui passionne. Et là, regardez, il commence à se jeter sur le monde de Brawl Stars. On ne sait pas il va perdurer longtemps, mais on souhaite surtout qu'il trouve son chemin et qu'il trouve Totalement. le truc qui lui fait brûler dans son cœur, quoi. Totalement, ouais. Après, bon, voilà, ça c'est le Ouais. FC chinois. On C'est a un ça, petit le peu FC résumé chinois. tout ça. Le FC chinois, c'est parfait. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Ça part vraiment de 4 individualités différentes. On est tous très différents. Ça, c'est ouf. C'est vrai, ouais. On est vraiment très, très différents. Et pourtant, on se complète beaucoup parce que Énormément. sans l'influence Énorme. que vous avez sur moi, je n'aurais pas trouvé ma voie. Ouais, de même. Après, tu sais pas. Tu sais pas. Après, tu sais pas, Tu en sais rien. Mais mais jusqu'à maintenant, je sais que votre influence a été décisive dans mes réflexions et dans mes prises de décision. Par exemple, moi, le défi 1000 euros, c'est quelque chose que, en fait, moi, je suis complètement inconnu. Moi, Clément, Jimmy, on est complètement inconnu au monde du business. Et c'était d'abord Michael qui était déjà plongé là-dedans. Et la première fois que j'ai généré de l'argent sur TikTok, il était fou, quoi. moi, en fait, c'est dingue. Parce qu'il y a un an, je n'aurais jamais imaginé que c'était possible. Mais en plus, comme toi, tu avais cette influence-là, Ouais. j'étais déjà dans le niveau supérieur. En fait, quand j'avais généré mes revenus, c'était genre... mon premier TikTok, c'était genre 50 euros, quelque chose comme ça. Et je regardais le téléphone. Je me disais, mais c'est déjà pas assez. En fait, Ouais. j'étais content pendant une seconde. Mais comme je savais qu'on était déjà dans une direction beaucoup plus haute que ça, j'étais déjà dans le niveau supérieur de me dire... c'est rien du tout, c'est que le début. C'est clair. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas eu si t'étais pas là. Hmm. D'avoir cette idée-là de plus. Bah, ça me fait penser à Antoine Blanco. Une fois qu'il a rencontré Yomi Denzel et Oussama Hamar, Ouais. son objectif des 100 000 euros par mois, déjà, il l'a explosé. Ouais, putain. Mais en plus, il s'est dit, mais c'est de la merde. Parce qu'à côté de deux gros géants Ouais. du YouTube game français, du business game français, 100 000 euros par mois, c'est de la merde. Et ça montre bien que si tu t'entoures de personnes qui ont Putain, c'est un clair. certain niveau de vision, C'est certain. comme moi ouais. j'ai une vision de business très expérimentée quand même, bah c'est logique que tu peux pas t'arrêter à 50 euros sur un TikTok. Là, tu dis, c'est en vrai, c'est de la merde, T'as tu vu vois. ça? Là, t'as tellement plus d'objectifs derrière. C'est ça. Tu vas pas être oh, j'ai gagné 50 T'as euros. plus la norme pareil. En fait, tu t'adaptes la norme que de ton entourage, en fait. Ouais, c'est clair parce que quand tu vois sur des TikTok parce que ouais, je regarde TikTok pour analyser le marché. Quand tu vois le nombre de TikTok où t'as un mec qui fait 50 euros pour que tu fasses une buzz cut. Ouais. Et le gars il est prêt à enlever ses cheveux ou 50 euros pour faire un bisou à ton pote. Tout ce genre de TikTok là, le gars il est prêt à se ridiculiser pour avoir 50 euros. Et il est tellement content quand il a ce billet de 50 euros. Oh, j'ai 50 euros, mec, et je vais pouvoir m'acheter un kebab. Je vais pouvoir m'acheter. Ouais. Et c'est un dixième d'une PS5. C'est incroyable, tu vois. Un dixième. Voilà. Alors Ouais, que fraction. aujourd'hui, avec la vision que toi, tu as aujourd'hui, c'est plus du tout cette notion de oh, il y a 50 euros, c'est incroyable. Voilà. C'est moi, à partir de mon cerveau, de mes compétences, que je vais réussir à produire. C'est pas l'argent vient vers moi, je suis trop content. C'est ça, ouais. L'argent, je sais ce que c'est l'argent et je suis en capacité de le produire. Donc Voilà. 50 euros, ça me. Et même si quelqu'un il venait avec 1000 euros devant moi, bah en fait, tu t'en fous. tu Mais vois. surtout que ma vision de l'argent
euh, honnêtement, lorsque tu es lycéen, que tu as, je sais pas, entre 12 et 20 ans, même 23 ans, l'argent, à mon avis, ne sert absolument à rien du tout. T'as beau avoir 5 000 euros, tu peux rien faire avec, à part le réinvestir en toi-même, en ton matériel, en tes connaissances. Et Ouais. ça, c'est quelque chose dont je me rendais pas compte avant, mais que maintenant, enfin, pour moi, c'est clair dans ma tête. Toi, tu le savais déjà, mais l'argent, c'est Ça sert l'argent qu'à que ça. j'ai là, elle me sert juste à me prouver que je peux le générer et que c'est totalement possible. Mais elle ne me sert pas à acheter matériellement des choses en fait. Parce que j'ai pas cette responsabilité-là. J'ai pas cette responsabilité-là. L'argent, c'est vrai que ça lui sert à rien si tu parles de... Même en termes de finances, tu peux rien faire avec 2 000 euros. Tu peux l'épargner, mais ça fera Mais en quoi? fait, justement, en fait, ça lui sert seulement À à investir découvrir dans le son monde du business. business, ouais. Ça sert qu'à ça. Et puis, tu sais, acheter des petits trucs, aller en vacances, tous ces trucs-là, bah, en vrai, nous, ça nous intéresse pas du tout. Aussi parce que... enfin, je veux dire, avoir ce mode de vie de riche, c'est tellement pas intéressant, pour moi en tout cas. De Je pense que même. toi aussi. Parce que le matériel, tu t'y habitues tellement vite. Et tout ce qui est euh, matériel, en fait, ça va te faire plaisir pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Mais en fait, moi j'avais vu un podcast de Major Mouvement, super intéressant, où tu as vraiment ton niveau de bonheur, que tu montes en termes de lifestyle ou que tu baisses en termes de lifestyle, en termes de richesse, euh, il est le même. Ouais, même. Donc le pauvre qui a 0 euros, qui a l'habitude, qui est né avec 0 euros, et le riche de milliardaire qui est avec 0 euros, en fait, enfin le milliardaire qui vit avec des yachts et du parfum Chanel partout, bah en fait, ils peuvent être tous les deux dans le même niveau de bonheur s'ils ont la même... si- s'ils... Non, en fait, c'est plus ils ont le même niveau parce ils ont eu cette habitude et ils ont cette Ouais, perception de leur de vie la qui est norme au égale. quotidien. Ouais, c'est ça. Donc, La ouais, c'est ça. perception de leur quotidien est conforme à leurs normes. Je pense que c'est vraiment ça qui fait le bonheur. Après, il y a une chose que moi je pense différent quand même, parce que on pourrait se dire, mais pourquoi on fait de l'argent du coup? Bah, en Mais pour fait, moi, c'est. Moi, mes raisons principales, c'est pour me garantir la meilleure retraite possible pour mes parents. Mais je pense aussi que ça confère un énorme statut social dans mon futur et que je pourrais rencontrer d'autres gens avec qui je peux de même connecter. hmm, Donc c'est pour ça que c'est quand même important pour moi l'argent, même si en réalité, lorsque tu as la norme, tu peux t'y satisfaire même si tu es pauvre. hmm, Donc ça vient de là pour moi l'importance de l'argent. Je trouve ça intéressant de préciser le fait que le dev perso, ce n'est pas seulement la quête matérielle de l'argent, être le plus riche au monde, mais de savoir si ça fait sens pour toi de devenir le mec le plus riche au monde, de devenir le mec le plus musclé au monde, de devenir je sais pas, le meilleur dans ta filière d'études, ouais, et que on peut tous très bien avoir des objectifs très différents, comme on le prouve nous trois, tout en restant dev perso, parce que le dev perso, c'est tout d'abord trouver ce qui te correspond et l'accomplir. ouais, mais c'est clair. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de Mais mal. franchement, le truc le plus puissant, c'est de faire un truc que toi t'aimes. Franchement, tu vois, dans tous les comptes TikTok et tous les comptes YouTube que j'ai montés, c'est seulement quand j'aimais vraiment le truc, j'aimais vraiment créer la vidéo en elle-même, que ça a percé. C'est clair. Quand j'aimais pas, quand je me forçais, quand j'essayais de me faire passer pour quelqu'un d'autre, ça marchait jamais. Quand c'était quelque chose qui me parlait dans ma vision, c'est ça, c'est moi, Ouais. c'est vraiment, la valeur, elle connecte avec la C'est vidéo, ça, c'est la connexion qui importe. c'est là où tu perces. Totalement, ouais. Sinon, ça marche pas. Ouais. Tu copies tout le monde, tu sais pas qui t'es. Ouais. C'est pas authentique. En plus, avec cette ère qui arrive là, full vlog, tout le monde veut faire du naturel. J'ai le seum là. Tout le monde fait ça maintenant. Ah, je l'avais pris shot. Est-ce que t'expliques la situation? Hein? T'expliques la situation C'est quoi? des vlogs? Parce que peut-être ils comprennent pas. En fait, Quel vlog? le fait que tout le monde fait des vlogs maintenant, d'où Ah ça oui, vient? c'est vrai. Non, en fait, les gars,
il y a 3 4 mois, non, il y a 4 5 6 mois, je sais plus. Il y a un Ouais, moment, c'était à peu près ça, ouais. je dis, les gars, regardez Clément, il fait des vlogs là. Et il a tellement raison de faire ça. Parce qu'en réalité, vous allez voir que aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans une ère où tout le monde veut faire des vidéos extrêmement bien montées depuis Dev Lohan, perso. etc. Oh, le Cut, mec. cut, cut. Wojak, Wojak. Ouais, Wojak de Putain. partout. Ouais. Quand tu vois ça, dans ma tête, je me suis dit, les gars, je vous promets qu'il y a un truc à faire dans les vlogs. Il faut faire du contenu hyper naturel. Il faut commencer à parler devant la Le caméra, prophète a parlé. sans rien, sans script, sans tout comme ça, avec le montage des... Avec la voix Ouais. exagérée. Et Ah, ben, t'as j'ai totalement dit, raison. en fait, qu'on allait percer sur ça. Et on a percé sur ça. Ça a percé et tout le monde commence à faire ça. Euh, Moi y compris. Ouais, Tout le monde, franchement, nous trois, on a fait de ça. On a fait et ça. ça a complètement marché. Et en ce moment, on voit que cette tendance-là commence à se retransférer sur d'autres youtubeurs. ouais, et que ça commence à justement La rebasculer. tendance se retourne encore. Ouais. Mais toi, c'est vraiment dingue. Ta capacité à trouver des niches et à les créer. Ça, c'est Je encore un sentir. spoil. Ça, je rigole, je C'est rigole. encore un trailer. Mais Michael est extrêmement fort pour retrouver des niches qui n'existent pas encore et percer dessus. Voilà. Merci. Et il en dira plus sur sa prochaine vidéo qui va probablement faire 100 000 vues. J'espère qu'elle va faire au moins. J'espère C'est sincèrement qu'elle un va film faire au complet moins de business. 400, 500 000 Ouais, les vues. gars, ce sera le En meilleur. fait, j'ai envie que ce soit la vidéo référence du Exactement, mais ça business, du lycéen business, tu vois. Même du business, création de contenu, je trouve. Parce que personne ne fait ça. Ouais, mais C'est je la pense meilleure pas que- documentation possible Ouais. d'un mec qui a galéré dans la création de contenu, qui a persisté et qui a enfin trouvé. Inspirant. T'as vu ça Regardez là pas ça. T'as vu ça Allez, là dégage. Allez, casse-toi là. Faut dire au revoir. Faut dire au revoir du coup. On dit au revoir. Ok. C'est ciao. Eh, tu peux arrêter de le braquer. Oh, oh le fou.